Dans le chapitre 3 sur l'œil astigmate, nous allons étudier le dernier module qui va concerner le défaut d'axage d'un verre astigmate et l'association de cylindres. Nous allons essayer de comprendre comment une compensation va donc compenser un défaut visuel. Prenons comme exemple un verre de compensation -1, -2 à 30. Nous voyons ici que le sujet est myope astigmate. Si nous reprenons la correction, cela veut également dire que la puissance du verre à 30 degrés sera de -1 et la puissance du verre à 120 degrés est égale à -3. Cela veut dire qu'à 30 degrés, ce verre va compenser un défaut, donc la focale sera en avant de la rétine puisque le sujet est myope et que dans ce méridien, l'œil va être trop convergent de 1 dioptrie. À 120, la focale va se situer aussi en avant de la rétine et va être éloignée de la rétine, correspondant à un défaut de 3 dioptries. Cela veut dire que dans ce méridien, l'œil est trop convergent de 3 dioptries. Nous pouvons donc écrire le défaut en disant qu'à 30 degrés, la puissance de l'œil est trop convergente de +1 dioptrie et à 120 degrés de +3 dioptries. Donc le défaut peut s'écrire +1, +2 à 30. Cependant, parfois, l'astigmate n'est pas parfaitement compensé. On va donc avoir un défaut. Si l'astigmatisme n'est pas parfaitement compensé et qu'une réfraction complémentaire est nécessaire, on va donc avoir les expressions suivantes. La compensation totale est égale donc à la compensation que la personne porte sur ses lunettes, plus la compensation complémentaire que l'on va retrouver lors d'un examen de vue. On peut également dire que la compensation parfaite est égale à la compensation portée sur les lunettes plus la réfraction complémentaire. Pour calculer ces équations, soit pour connaître la compensation complémentaire que doit porter le sujet, soit pour connaître la compensation parfaite, nous avons besoin de faire une association de cylindres. Nous allons nous retrouver dans 3 cas différents. Le premier cas, lorsque les axes sont identiques sur toute l'équation. Donc dans ces cas-là, on réalise une opération simple des sphères d'un côté et des cylindres de l'autre, une soustraction ou une addition en fonction de l'équation. Si nous prenons par exemple l'équation +7 moins 1,25 à 160 qu'on doit associer négativement à +6 moins 1,50 à 160. À ce moment-là, nous allons soustraire les sphères ensemble, donc +7 moins +6, donc ça fait +7 moins 6 est égal à +1. De l'autre côté, nous allons également faire une soustraction avec les cylindres, donc -1,25 moins -1,50 qui est égal à -1,25 plus 1,50 qui va être égal à +0,25. Ce qui veut dire que l'association de ces deux corrections va avoir comme résultante +1 plus 0,25 à 160 degrés. Nous pouvons également résoudre cette équation par une résolution par tableau. Pour ça, nous allons reprendre les deux parties de l'équation. La première partie, +7 moins 1,25 à 160, nous permet de mettre dans la colonne du méridien à 160 que nous avons la correction +7. Et donc dans le méridien à 70 degrés, nous avons +7 moins 1,25, donc +5,75. Cette résolution d'équation est une soustraction. La deuxième partie de l'équation, nous avons +6 moins 1,50 à 160, ce qui veut dire que dans le méridien à 160, nous avons la correction +6. Et dans le méridien à 70, nous avons +6 moins 1,50, donc +4,50. La résolution dans chaque méridien va faire qu'à 160, nous allons avoir +7 moins +6, ce qui fait +7 moins 6, ce qui va donner +1 dans ce méridien. Dans le méridien à 70, nous avons +5,75 moins +4,50, ce qui fait +5,75 moins 4,50, ce qui donne +1,25. Si nous remettons la formule sphéro-cylindrique de la résolution, nous allons également avoir +1 plus 0,25 à 160,
ce qui montre bien que nous avons dans le méridien A160 la correction de plus 1 et dans le méridien A70 la correction de plus 1,25. Dans la résolution d'association de cylindres, nous pouvons également avoir une équation avec des axes perpendiculaires sur les deux formules de l'équation. Dans ces cas-là, on va transposer une des deux formules, puis on retourne sur la procédure que nous venons de faire. Par exemple, si nous avons comme équation à résoudre plus 7 moins 1,25 à 160 moins la formule plus 6 moins 1,50 à 70 degrés. Nous voyons là que les axes sont perpendiculaires entre eux. Dans ces cas-là, on va transposer, ici on va transposer la deuxième partie de l'équation, ce qui va donner plus 7 moins 1,25 à 160 moins la formule plus 4,50 plus 1,50 à 160. Et là, nous repartons sur la procédure 1. Nous allons soustraire plus 7 moins 4,50 au niveau des sphères, qui va donner plus 2,50. Et nous allons faire la même chose au niveau des cylindres, moins 1,25 moins plus 1,50, ce qui va donner moins 2,75. Nous allons donc, cette équation va avoir comme résultante plus 2,50 moins 2,75 à 160. Nous pouvons résoudre cette équation sous forme de tableau également. La première partie de l'équation, plus 7 moins 1,25 à 160, veut dire que nous avons dans le méridien à 160 plus 7 et dans le méridien à 70 plus 7 moins 1,25, donc plus 5,75. Nous mettons également dans ce tableau la soustraction, puisque ici c'est une soustraction. Et la deuxième formule, qui est plus 4,50 plus 1,50 à 160, qui montre que à 160 degrés, nous avons plus 4,50. Et dans le méridien à 70, nous avons plus 4,50 plus 1,50, donc ce qui fait plus 6. Nous allons dans chaque colonne résoudre cette soustraction. Donc au méridien à 160, nous avons plus 7 moins plus 4,50 qui fait plus 7 moins 4,50 qui va donner dans ce méridien-là plus 2,50. À 70 degrés, nous avons plus 5,75 moins plus 6, donc ce qui fait plus 5,75 moins 6, qui va donner moins 0,25. Si nous remettons ça en formule sphéro-cylindrique, nous allons donc avoir la résultante de cette équation qui est égale à plus 2,50 moins 2,75 à 160. Ce qui veut dire que la puissance du verre à 160 est égale à plus 2,50 et la puissance du verre à 70 est égale à moins 0,25. Nous retrouvons là les deux façons de faire qui vont donner le même résultat. Le troisième cas de figure, qui est un peu plus complexe, est lorsque les axes sont ni identiques ni perpendiculaires. Et dans ces cas-là, pour faire cette association de cylindres, nous allons devoir passer par une méthode graphique. Prenons comme exemple l'équation plus 7 moins 1,25 à 160 moins la formule plus 6 moins 1,50 à 100. Pour ça, nous allons devoir passer par différentes étapes. Dans ces étapes, la première est que l'opération effectuée doit être une addition. Et dans ces cas-là, nous allons changer les signes de toute la deuxième partie de l'équation pour que, effectivement, l'opération à effectuer doit être une addition. On ne fait pas une transposition, on change juste les signes de la sphère et du cylindre. C'est-à-dire que le plus 6 va se transformer en moins 6 et le moins 1,50 va se transformer en plus 1,50. La deuxième étape, il faut que les cylindres associés soient de même signe. Et dans ces cas-là, on va faire une transposition pour que les deux cylindres soient de signes identiques. Dans ces cas-là, nous allons changer et faire la transposition de la deuxième équation. Nous avons donc plus 7 moins 1,25 à 160 qui est associé positivement à moins 4,50 moins 1,50 à 10 degrés. Nous avons donc fait la transposition de la deuxième partie de l'équation. La troisième étape est que la première formule sphéro-cylindrique doit porter l'axe le plus petit. Ici, nous avons 160 degrés et 10 degrés. Donc, la formule à 10 degrés est donc celle qui porte l'axe le plus petit. Nous allons donc la mettre en premier.
Nous avons donc l'équation à résoudre, moins 4,50 moins 1,50 à 10, plus la formule plus 7 moins 1,25 à 160. Nous allons remplacer ces différents chiffres en disant que nous avons une sphère 1, un cylindre 1 avec un axe 1 qui va être associé à une sphère 2, un cylindre 2 et à un axe A2. Cela va avoir comme résultante SR, CR, AR. Ensuite, donc, nous allons faire cette fameuse résolution graphique. La première chose, c'est de choisir une échelle. Alors souvent, on prend que une dioptrie correspond à 4 cm parce que cela veut dire que nous avons 1 cm pour 0,25 dioptrie. Nous allons calculer d'abord un angle θ qui est égal à A2 moins A1, c'est-à-dire l'axe de la deuxième équation moins l'axe de la première équation. Dans l'exemple, nous allons donc avoir θ qui va être égal à 160 moins 10, qui va être égal à 150 degrés. Nous allons ensuite tracer C1 à l'échelle. Ici, C1 correspond à moins 1,50, donc nous allons tracer ce cylindre. Nous allons reporter à l'extrémité de C1 la valeur de 2θ dans le sens trigonométrique. Donc nous avons vu que θ est égal à 150, donc 2θ est égal à 300 degrés. On va ensuite tracer C2 dans la direction de l'angle que nous venons de trouver, avec toujours la même échelle de 1 dioptrie est égale à 4 cm. Ensuite, nous allons tracer CR qui va rejoindre le bout, l'origine donc de C1 avec la finalité de C2. On va mesurer cette longueur CR et dans l'exemple, on va reprendre par rapport à l'échelle, donc une dioptrie est égale à 4 cm et en faisant un produit en croix, nous allons donc calculer que CR va être égal à moins 2,37 dioptries. Ensuite, nous allons mesurer l'angle de β qui correspond ici à l'extrémité de C1 jusqu'à CR. Nous voyons en mesurant que 2β est égal à 332 degrés. Nous allons pouvoir calculer AR, c'est-à-dire l'angle résultant de cette association de cylindres, qui va être égal à A1, c'est-à-dire l'axe de la première équation, plus β. 2β étant égal à 332 degrés, β est égal à 166. On peut donc calculer AR qui va être égal à 10 degrés plus 166 degrés, qui va être égal donc à 176 degrés. Nous avons donc CR, le cylindre résultant, AR, l'axe résultant. Il ne manque plus que SR, la sphère résultante. Pour ça, nous avons une formule pour la calculer qui va être égale à S1, c'est-à-dire la sphère de la première équation, plus S2, la sphère de la deuxième équation, plus C1, donc le cylindre de la première équation, plus C2, cylindre de la deuxième équation, moins CR, c'est-à-dire le cylindre de la résultante, divisé par 2. Dans l'exemple, donc nous allons avoir SR qui va être égal à moins 4,50 plus 7 plus moins 1,50 moins 1,25 plus 2,37 divisé par 2 qui va donc être égal à plus 2,31 dioptries. Si nous reprenons les différentes résultantes, donc SR, CR et AR, nous allons donc pouvoir avoir la résultante de l'association de cylindres que nous venons de faire, qui va être égale à plus de 31, moins de 37, à 176 degrés. Alors ça sert à quoi de faire des associations de cylindres? Les associations de cylindres permettent de faire des hypothèses sur les amétropies résiduelles de la personne, c'est-à-dire par rapport à la correction qu'elle porte. L'amétropie résiduelle que l'on trouve donc, va nous permettre de calculer l'amétropie parfaite. Comprendre aussi le test du CCR, qui va être un cylindre croisé par retournement, et nous verrons ça lors des cours d'optométrie.